Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Euh, c'est la première vidéo que je vais faire pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Je me sentais de faire cette vidéo-là parce que je vois beaucoup de choses qui se passent sur TikTok, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux que je peux voir où il y a l'équipe de France. Donc je me sentais de vraiment faire cette vidéo et de parler de mon ressenti de France-Espagne. Donc moi ce que je peux dire, c'est que voilà, l'équipe de France a fait une bonne Coupe du Monde. Je vais pas vous mentir, il y a eu le Sénégal, il y a eu la Norvège, il y a eu l'Irak. Là, tout se passait bien. Il y a eu d'autres matchs en 16e de finale, en 8e de finale et en quart de finale. Je ne vais pas parler du match du Paraguay. Je ne suis désolé, je ne parlerai pas. Parce que moi, dans mon ressenti, sur tous les matchs que l'équipe de France a fait, parce que je me sentais de faire vraiment cette vidéo-là, parce qu'elle n'était pas prévue, parce que normalement, je préparais le récap de la Coupe du Monde avec la troisième place et la grande finale qui se jouera dimanche au stade de New York. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, je vois beaucoup de choses, je vois vraiment beaucoup de choses qui se passent envers l'UCADI, envers l'équipe de France. Mais aussi, je vais parler vraiment de l'aspect du match, de ce que moi j'ai vu réellement. Donc moi, pour commencer, déjà, on va parler du sujet de Lucadine. Lucadine, pour moi, c'est vraiment un latéral qui se plaît vraiment. Je ne vais pas parler de son transfert au Paris Saint-Germain. Voilà, il a passé 10 années au Paris Saint-Germain, il a été transféré au FC Barcelone. Bref, ce n'est pas le sujet. Je vois beaucoup de choses en son égard que tout le monde accuse Lucadine. Et vraiment, c'est un truc qui me fait vraiment mal au cœur. Normalement, quand tu es censé être supporter de l'équipe de France, que tu payes je sais pas combien d'euros pour aller voir ta sélection préférée dans un tournoi qui dure que 4 ans, tous les 4 ans, tu as la Coupe du Monde. Tous les 4 ans, tu vas voir ton équipe, tu vas voir tes joueurs préférés, tu vas voir Mbappé, tu vas voir Dembélé, tu vas voir Warren, tu vas voir tous les joueurs de l'équipe de France. Mais pourquoi? Pourquoi, dites-moi, tous les supporters, plus les médias, accusent Lucas Digne d'être le fautif à la cause du penalty? Oui, peut-être, voilà, Lucas Digne ne doit pas faire la faute. Ça, tout le monde pourra le dire. Et je sais que dans les commentaires, je sais ce que ça va être dit. J'en suis très reconnaissant. Mais moi, de ce que je peux dire, quand tu es censé être supporter, tu payes plus de 300 euros le billet d'avion, tu vas amener tes enfants, tu vas amener je sais pas qui, pour aller voir l'équipe de France face à l'Espagne. Tu te dis, c'est les vacances d'été, on va profiter, c'est la période de Coupe du Monde, je vais aller voir ma sélection préférée. Ok, Deschamps. Là, après, on va parler de Didier Deschamps. Tu peux pas, tu peux pas critiquer un joueur. Ok, il est fautif, il restera fautif, le carton jaune était mérité. Il y avait vraiment faute sur Lamine Yamal. Mais moi, ce que je peux dire sur Lamine Yamal, c'est que vraiment, Lamine Yamal a vraiment fait mal à la coupe du Monde. Déjà, je veux dire les termes, il a vraiment fait mal dans la Coupe du Monde, mais surtout aussi à l'équipe de France. On s'attendait tous à un France-Espagne en demi-finale. Ok, le Maroc a bien joué. Le Maroc, voilà, tout le monde a critiqué le Maroc, tout le monde a eu son petit bad buzz envers le Maroc en disant oui, machin, ils n'ont pas joué comme le Canada. Ils n'ont pas joué comme face au Brésil, ils n'ont pas joué comme face à l'Écosse, ils n'ont pas joué comme face à Haïti. Ils n'ont pas comme joué dans les autres sélections qu'ils ont affrontées. Moi, j'ai regardé tous les matchs du Maroc. La seule erreur que je peux dire du Maroc, c'est qu'ils n'ont pas joué comme face au Canada. Quand tu es censé être un joueur de l'équipe de France, tu connais, il y a qui en face de toi? Ashraf, pourquoi t'as laissé passer Mbappé? Pourquoi t'as laissé passer Désiré Doué? Pourquoi t'as laissé passer Bradley Barcola alors que tu sais que c'était collègue du Paris Saint-Germain? Avec Mbappé, un ancien collègue du Paris Saint-Germain. Bref, ce n'est pas le sujet. Vous critiquez. Alors moi je vois de tout. Je ne vois que de Lucas Digne et de l'équipe de France. Alors oui, on a mal joué. On a vraiment mal joué. Je pense que pour moi, et rien que pour moi, c'était le pire match que j'ai vu de l'équipe de France. Alors moi, je suis super fier. Félicitations à l'Espagne. Vous êtes qualifiés. Après, on va parler de votre sujet aussi.
Parce qu'il y a un sujet vraiment, il y a vraiment un débat. Là, on a parlé de Lucas Digne, on va parler du sujet de Didier Deschamps. Alors, tu es censé être sélectionneur. Malheureusement, l'arbitre, ok, il a fait des erreurs d'arbitrage. Ça, on va en reparler après. Après, le sujet de Didier Deschamps et après les joueurs de l'équipe de France. Didier Deschamps, pourquoi tu fais pas jouer Warren Zaïre-Emery? Pourquoi tu fais pas faire de temps de jeu? Tu sais que c'est ta dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. Tu sais que c'est Zinedine Zidane qui va prendre les rênes de l'équipe de France. Tu sais très bien que tu vas partir. Moi, je dis toutes mes condoléances pour Didier Deschamps, pour la perte de sa maman, mais l'aspect de l'équipe de France. Là, je parle de l'aspect Deschamps en équipe de France. En 2018, tu faisais tourner les jeunes. En 2022, tu faisais tourner les jeunes. T'as Warren Zaïre-Emery, qui a vraiment un bon potentiel. Il peut te faire des dribbles, des passes décisives. Il peut revenir dans la défense. Il peut jouer polyvalent au milieu de terrain. Il peut jouer MC, MDC, défenseur droit, défenseur gauche. Il peut dépanner en défense. Il peut dépanner aussi en milieu défensif. Pourquoi? Tu te dis, oui, bah, je vais mettre Warren Zaïre-Emery sur le banc. T'as N'Golo Kanté, 0 minute. T'as Théo Hernandez, 0 minute. T'as Lucas Hernandez, les frères Hernandez, 0 minute. T'as Jean-Philippe Mateta, 0 minute. La seule fois où j'ai vu Jean-Philippe Mateta, c'est quand Mbappé il s'est pris que des tacles face au Maroc. La seule fois où j'ai vu Warren Zaïre-Emery et Jean-Philippe Mateta jouer avec l'équipe de France, alors, tout simplement, moi je vais dire les termes. Match amical pour les préparatifs de la Coupe du Monde, France-Maroc en quart de finale. Deux matchs. Deux matchs en 0 minute jouée. Deschamps fait rentrer que des joueurs en tournant. T'as Warren Zaïre-Emery qui peut te dépanner. T'as Jean-Philippe Mateta que tu peux faire souffler Kylian Mbappé. T'as beaucoup de joueurs sur le banc. Pourquoi tu ne fais pas souffler tout le monde? T'es censé faire tourner tout le monde apparemment. Là tu dis oui c'est la petite finale, je vais faire tourner mon équipe. Mais Deschamps, t'avais N'Golo Kanté. Il y avait la marge de mettre N'Golo Kanté. T'avais la marge de mettre Magnès Aklouche. T'avais la marge de mettre Warren Zaïre-Emery. T'avais la marge de mettre les frères Hernandez. Sachant que t'es champion du monde 2018 avec les frères Hernandez. T'es champion 2018 avec Kylian Mbappé. T'es champion 2018 avec les anciens aussi. Toi qui te disais, oui, bah, je vais faire tourner mon équipe. T'as fait tourner l'équipe en Coupe du Monde de 2018 et en 2022, s'il te plaît. Donc moi, je ne verrais pas pourquoi Deschamps mettrait un frein sur le fait qu'il veut arrêter avec l'équipe de France, alors que tu fais pas plaisir aux supporters. Tu fais pas plaisir aux enfants qui sont fans des joueurs que tu as sur le banc. Tu ne fais pas plaisir à toi-même. Tu ne fais pas plaisir aux joueurs que tu sélectionnes. Si tu veux pas les faire tourner, tu les laisses dans leur club. Si tu veux pas vraiment les prendre, tu prends quelqu'un d'autre. Alors sur tous les débats que les joueurs ils ont dit en fin d'interview, je suis d'accord avec eux. Surtout un aspect. Je suis d'accord avec Ryan Cherky. On s'est éliminé nous-mêmes. La phrase de Ryan Cherky. Obligé d'aller consoler Lucas Digne parce que Lucas Digne n'était pas bien. Tu peux pas dire oui, le plus impacté c'était Kylian Mbappé. Ok, Mbappé c'est le capitaine, c'est le meilleur buteur de l'équipe de France. Ok, c'est le meilleur buteur de cette année en Coupe du Monde. Mais tu ne peux pas dire que Kylian Mbappé c'est le plus impacté. T'as une équipe de 11 joueurs. T'as une équipe de 25 joueurs. T'as 11 joueurs sur le terrain. T'as 25 joueurs en tout, si on regroupe tout. C'est toute l'équipe qui doit se souder. Pour une élimination comme ça, tout bête, l'Espagne était plus fort. L'Espagne, eux, ils ont eu la rage. Ils ont fait mouiller le maillot. Ils ont été chercher cette finale que eux, ils voulaient déjà. Là, on va passer sur vraiment un sujet, c'est le penalty. Je suis désolé. Quand tu t'appelles Lamine Yamal, t'es joueur du FC Barcelone, tu t'appelles Lucas Digne, t'es un joueur du Paris Saint-Germain, nouveau joueur. Félicitations à lui d'être retourné au Paris Saint-Germain. Il y aura une vidéo entre parenthèses.
je vais faire une petite parenthèse dans la vidéo. Il y aura une vidéo dans pas longtemps sur le transfert de Lucas Digne. Mais je me sentais de faire cette vidéo-là parce que je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses envers Lucas Digne, envers l'équipe de France, mais on ne parle pas de les erreurs d'arbitrage. On ne parle pas des fautes qui n'ont pas été sifflées. Et je ne vais pas remettre en cause l'arbitre qui n'a rien à faire à surtout être au sifflet de la demi-finale. S'il te plaît, t'as laissé passer que des fautes. T'as sifflé que des fautes pour l'équipe de France, t'as laissé passer des occasions pour l'équipe de France, t'as laissé passer des trucs. Alors moi, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est un cauchemar. Alors moi, j'étais content que l'Espagne passe, parce que j'étais pour l'Espagne, parce que je savais que l'Espagne aurait mis un jeu très compliqué. Surtout, Luis de la Fonte, c'est vraiment un bon sélectionneur. Pour avoir remplacé Luis Enrique, je tire mon chapeau. Ça fait même pas si longtemps qu'il est déjà avec l'Espagne. Il t'a remporté l'Euro, il va peut-être remporter la Coupe du Monde. Il va peut-être te faire ramener une Ligue des Nations. Alors moi, de ce que je me propose, c'est qui va remporter la Coupe du Monde de cette année. Soit l'Espagne ou soit l'Argentine. Soit le back-to-back de Lionel Messi ou soit la toute première Coupe du Monde pour Lamine Yamal. Parce que oui, dans l'équipe de France, les favoris au Ballon d'Or, ça joue entre Mbappé, Dembélé. Maintenant, entre le favori, il y a 30% de chances que Lamine Yamal peut remporter le Ballon d'Or, mais il y a aussi 36% que Messi remporte son 9e et dernier Ballon d'Or. Si dans 4 ans, il nous refait comme ça, Messi 10 Ballons d'Or. Et vers la fin de la vidéo, je vais parler d'un sujet très close. Et là, par contre, ça va être vraiment pas France-Espagne. Là, on a parlé du sujet France-Espagne, on a parlé de l'équipe de France, on a parlé de l'erreur d'arbitrage, mais on va parler de Lamine Yamal. À 19 ans, il a déjà remporté le plus gros palmarès dans sa carrière. Il a commencé à jouer avec le FC Barcelone, il avait à peine 16 ans. Il a 19 ans. Moi et Lamine Yamal, on a le même âge. Je ne pensais pas en 19 ans d'existence voir un talent. Un talent que tout le club, tous les clubs d'Europe ou d'Arabie Saoudite, tout ça, quand Lamine Yamal sera en fin de carrière ou en début de carrière, tout le monde voudra Lamine Yamal. Parce que oui, rien que pour moi, cette année, Lamine Yamal, il nous sort la meilleure version de lui-même. C'est pas pour critiquer Lamine Yamal, mais c'est vraiment un bon joueur. Ok, il a fait une manière au niveau du penalty. Mais si on enlève la manière qu'il a fait sur le penalty, Lamine Yamal, c'est vraiment le joueur qui peut éteindre chaque carrière. Pour moi, Lamine Yamal, il est meilleur que la version Mbappé de cette année. La version Mbappé Paris Saint-Germain, la version Mbappé de Monaco et la version Mbappé de Bondy. Lamine Yamal est plus fort que Mbappé. Lamine Yamal est plus fort que Harry Kane. Lamine Yamal est plus fort que quiconque. À part quelques joueurs du Paris Saint-Germain. Pour moi, Lamine Yamal, tu le mets au PSG, t'enlèves Barcola, t'enlèves Désiré Doué, tu mets Ferran Torres, Lamine Yamal, connexion entre Espagnols. En milieu de terrain au PSG, tu peux mettre n'importe qui. Tu peux nous mettre un Michael Morino. Tu peux nous mettre un Pedri. Tu peux nous mettre un Gavi. Oui, je parle du PSG, mais ça peut pas revenir dans chaque équipe. Mais tu peux pas me dire que Lamine Yamal n'a pas sorti la meilleure version de lui-même en Coupe du Monde. Je suis désolé. Moi, je tire mon chapeau. À 19 ans, quelle carrière que va nous donner Lamine Yamal plus tard. Je suis désolé de dire ça, mais Lamine Yamal nous a sorti la meilleure version de lui-même. Michael Morino, à peine quelques temps de jouer avec la Seleção de la Roja, je peux tout dire. Là, je n'ai même pas les mots. Quand je dis Seleção, maintenant, c'est l'Espagne, mais version Brésil, quoi. Version Brésil 2002. Je vous le dis. Pour moi, l'Espagne, c'est le même jeu que la Seleção.
Le Brésil, qui a remporté 5 Coupes du Monde. Je suis désolé de dire ça, mais l'Espagne, c'est vraiment une version 2002 du Brésil. Avec R9, tout ça, Ronaldinho, Kaká, euh, Roberto Carlos, plein d'autres joueurs, et j'en passe. Je vais tellement sortir des joueurs que même moi, j'ai même pas connu. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu que Ronaldinho au FC Barcelone. Ça, c'est bon. J'ai connu Ronaldinho à l'AC Milan. Ça, c'est bon. Mais tu peux pas me dire, tu peux pas t'asseoir à la table de Lamine Yamal en disant ouais, il a la pire carrière. Regarde dans quel club il joue. Regarde le palmarès qu'il a. Le jour où tu viendras me dire que Lamine Yamal, il a même pas un palmarès ou le talent qu'il a, c'est quoi ce craquito qui a tout remporté avec le Barça, mais qu'il lui reste une super coupe de l'UEFA, il lui reste une Ligue des Champions, il lui reste peut-être, parce que là il y a un petit cercle où c'est vraiment le tic-tac. 19 ans, il peut nous remporter une Coupe du Monde, hein. Je suis désolé de le dire, hein. Mais je pense que pour moi cette année, ok, c'est l'Argentine qui va gagner, pour moi c'est l'Argentine qui va battre l'Espagne, mais moi je vous dis, si l'Espagne nous sort tous les matchs qu'ils ont sortis en Coupe du Monde, je donne pas cher payé pour l'Albi Céleste. Je suis désolé, je donne pas cher payé à la sélection de Messi. Je ne donne pas cher payé à Emiliano Martinez, lui qui aime bien charrier. Là, tu pourras aller chouiner. Parce que là, c'est même plus hibou, là. Là, tu nous fais une division district. Sans critiquer, malheureusement, le talent qu'il a, Emiliano Martinez. Je suis désolé. J'aime bien sa façon de jouer, mais j'aime pas sa façon d'être. La façon comment il est, les clean sheets qu'il peut te sortir, des penalties qu'il peut te sortir. Il est devenu champion d'Europe avec Aston Villa. Il a remporté la Ligue Europa. Donc moi, je peux dire que oui, Lamine Yamal est plus fort que Emiliano Martinez en étant gardien. Oui, Lamine Yamal est plus fort qu'un défenseur que je connais, Marco Arrojo et Lisandro Martinez. Pour moi, tu mets une défense comme l'Argentine joue, je suis désolé, Lamine Yamal, il va sortir son talent, il va voir qu'il y a un espace à 25 mètres, il va te mettre un but. Pleine lucarne. Je te ressors le premier but qu'ils ont mis face à la France. Donc moi, je suis désolé. L'Espagne aujourd'hui est vraiment meilleure que cette année, que l'équipe de France, que quiconque. Moi, je suis désolé et ça sera le dernier mot de la fin pour le sujet. Et après, je vais dire un mot de la fin pour terminer sur le sujet de Lucas Digne. Vraiment, c'est une grosse force que je peux lui apporter. Tout ça sera dit à la fin de vidéo. Moi, de ce que je peux dire, l'Espagne peut tenter quelque chose. Donc moi, je souhaite vraiment que du courage à l'Espagne, une belle finale et vraiment on se retrouvera samedi pour le pronostic entre l'Espagne et l'Argentine et on fera bien sûr le pronostic ce soir pour la petite finale entre France-Angleterre qui sera malheureusement troisième de la Coupe du Monde. Donc petit message vraiment, je vais apporter déjà mon soutien à Lucas Digne parce que si tout le monde n'est pas au courant, mais Lucas Digne, il subit des critiques. Je vous le mens pas, j'ai vu l'information tout à l'heure sur Foot Mercato. Tout le monde pourra aller voir sur Snapchat, sur TikTok. Tout le monde pourra aller voir. Vous tapez Lucas Digne critique. Là, je vous dis, j'apporte mon soutien. Que ce soit les journalistes ou les supporters ou quiconque qui critique Lucas Digne, j'apporte mon soutien à Lucas Digne. Et vraiment, grosse force à toi. Tu n'es pas le fautif de l'élimination de l'équipe de France. Ok, tu peux dire que c'est de ta faute, mais non, ce n'est pas de ta faute. C'est la façon comment ils ont joué l'équipe de France. Ce n'est pas toi qui es fautif. T'es fautif du penalty, c'est toi qui sanctionne l'équipe de France pour le 2-0 de l'équipe de France, pour l'Espagne, pardon, et tu sanctionnes l'équipe de France malheureusement, mais tu ne peux pas t'en vouloir. Tu ne peux pas t'en vouloir, tu ne peux pas dire que c'est de ta faute, tu ne peux pas dire dans une interview oui mais je m'en veux, c'est de ma faute qu'on a été éliminé. Voilà, tu prends la fraîche de Ryan Cherky, on s'est tous fait nous-mêmes éliminer. On s'est éliminé nous-mêmes, on repartira éliminer nous-mêmes. Ils sont même pas motivés d'aller jouer la troisième finale.
parce qu'ils sont très impactés de la façon qu'ils ont joué, bien sûr, face à l'Espagne. Donc voilà l'équipe, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Pour vous, qui va remporter cette année la Coupe du Monde? Et dites-moi de ce que vous avez vraiment pensé du débrief que j'ai fait de France-Espagne. Dites-moi quel prochain débrief ou quelle nouvelle vidéo que vous voulez voir à la rentrée. J'attends vos retours dans les commentaires. En tout cas, moi je vous souhaite des agréables vacances. Profitez bien avec votre famille. C'était Lucas. Ciao!